Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Je t'invite à t'installer confortablement et bonne écoute. J'espère que tu vas bien. Alors je suis un petit peu en retard aujourd'hui parce que il est jeudi 10h et je dois sortir le podcast aujourd'hui même. Bon désolée pour celles qui l'écoutent, qui avaient l'habitude de l'écouter au sahur. J'ai un peu de retard aujourd'hui, mais c'est parce qu'il s'est passé un événement assez bouleversant, c'est que lundi dernier, et ça m'a un petit peu chamboulée. J'ai pas enregistré de podcast ni hier ni avant-hier, mais c'est le décès d'une amie. Alors par où commencer? Elle s'appelle Hakima, à 31 ans, je crois que c'est 31 ans, en tout cas il me semble qu'elle a à peu près mon âge. Elle a 2 enfants, elle est toute jeune et elle est décédée, Rabbi Rahma, après des années en fait de lutte d'un cancer. Et Hakima, moi je la connaissais depuis l'époque du lycée. Elle venait traîner devant mon lycée. On était devenus amies à ce moment-là. Mais plus tard, je l'ai retrouvée. J'ai découvert qu'elle avait épousé quelqu'un que je connaissais, un voisin. Et machallah, elle s'était voilée. Et je me rappelle, enfin voilà quoi. Machallah, j'avais retrouvé une autre Hakima et très belle personne, machallah. Et puis on a repris, on va dire bien, contact à un moment donné. C'était quand? C'était pendant la maladie de ma maman, parce que ma mère, quand ma mère a eu le cancer, Hakima l'avait déjà, je crois, depuis 1 an ou 2, quelque chose comme ça. Et quand ma mère, donc on a diagnostiqué le cancer chez elle, Hakima, elle faisait déjà, il me semble qu'elle avait déjà fait la chimiothérapie ou enfin voilà, elle avait déjà subi un traitement. Et elle se soutenait. Ma mère la soutenait, elle l'avait prise un petit peu sous son aile. Je me rappelle qu'elle l'appelait, qu'elle lui envoyait, lui donnait des graines, des plantes, des machins. Voilà, ma mère, elle suivait la naturopathie, tout ça. Elle avait testé plein de choses. Et lui donnait plein de conseils. Elle était avec elle. Elle se voyait souvent. Hakima, elle venait la visiter à l'hôpital. Elles étaient très proches. Ma mère l'aimait énormément. Et elles étaient très proches. Et quand ma mère est décédée, c'était très difficile pour Hakima, forcément, parce que tu sais, quand t'as une personne qui est là, qui te soutient, qui t'encourage, qui te motive, qui t'aide et tout, à passer le cap, et après tu la vois décédée, ça fait quelque chose quand même, c'est difficile. Et donc enfin voilà, donc Hakima, elle a beaucoup souffert parce que donc ça je crois que c'est donc 8 ans qu'elle a le cancer, qu'elle teste plusieurs traitements, qu'elle se bat. Mais moi ce que je retiens, subhanallah, c'est que en fait il y a plusieurs, vraiment, franchement, subhanallah, c'est fou quand même. Elle avait plein de belles qualités. Toujours le sourire, toujours alhamdoulilah, jamais en train de se plaindre, toujours le souci pour les autres. Et ça me rappelle Oumi, en fait. Vraiment, quand je la voyais, je voyais des qualités que je voyais chez Oumi. C'est-à-dire que même dans sa maladie, elle pense aux autres, elle se soucie, elle a le souci des autres, hyper généreuse, très bienveillante, très gentille, vraiment, elle est douce, et puis elle est forte, quoi. C'est une personne, tu sens que voilà, elle s'est battue jusqu'au bout, et elle a un mental, masha'Allah, et enfin elle avait un mental, masha'Allah. Elle s'est vraiment battue, mais en même temps, toujours dans une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne lâchait pas sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que c'est ce qui l'a aidée pendant tout au long de cette épreuve. Après, alhamdoulilah, elle était bien entourée, hein, mashallah, vraiment, elle a un mari, vraiment, mashallah, qu'elle a le récompense pour tout ce qu'il a fait pour elle, du début à la fin. Et puis des proches, quoi, mashallah, une belle famille en or, ses sœurs, etc. Donc, alhamdoulilah, elle était soutenue. Mais c'est dur. C'est très dur, c'est très dur, parce que ma mère, ça a été intensif. Finalement, ça a été court et intensif. C'est-à-dire, on découvre qu'elle a un cancer en janvier, je crois, fin décembre, janvier, quelque chose comme ça. Janvier 2017, il me semble que... fin décembre, elle souffrait.
elle souffrait, elle avait mal au ventre, etc. Elle allait à l'hôpital, elle faisait des allers-retours, on lui disait ouais c'est rien, prends un spasfon, c'est une gastro. Bon enfin bref, c'était un cancer. Rabbi yarhamha. Donc et puis janvier ils font le diagnostic, ils l'opèrent, elle fait la chimiothérapie tout de suite après. Ensuite, elle fait la radiothérapie, elle décède en 9 mois. C'est très expéditif en fait, c'est très rapide. Et le hikmah là-dedans, c'est que finalement, même si elle a souffert clairement. C'est chimiothérapie, enfin voilà quoi, celles qui l'ont subi, elles savent ce que c'est. Moi, je l'ai pas subi, mais j'ai vu ma mère souffrir. Je sais à quel point c'est difficile. La radiothérapie, j'en parle même pas. La radiothérapie, c'était un accélérateur. Vraiment, ça a eu un effet accélérateur vers la mort. C'est incroyable, subhanallah. Mais finalement, ça a été quand même assez court. Et au moment où vraiment c'était le plus dur pour ma mère, c'est le moment où elle ne pouvait plus marcher. Parce que quand tu perds ton autonomie, c'est là où c'est vraiment... c'est encore plus dur. Parce que tu dépends des autres, parce que c'est dur. Vraiment, c'est vraiment difficile. Et... mais ma mère, elle faisait des doigts, je me rappelle de ça, elle m'en avait parlé. Ma mère, elle voulait pas être dépendante des autres. Et elle faisait des doigts pour pas que ça lui arrive, et que si ça lui arrive, elle voulait pas être un poids, entre guillemets, parce que t'es un poids pour personne, tu vois, on est là pour toi. Mais voilà, elle voulait pas vivre ça. Enfin voilà, quand je dis qu'elle voulait pas, c'est qu'elle, en tout cas, elle invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès qu'elle a perdu son autonomie, eh bien, vraiment quelques jours après, elle est rentrée en agonie et elle est décédée. Donc, Rabbi yarhamha, et alhamdoulilah, elle a eu une belle fin. Et en fait, ce qui m'a touchée, c'est que Hakima, elle a souffert longtemps. Et ça fait plusieurs mois qu'elle avait perdu l'usage de ses jambes. Et là, franchement, je savais que, enfin voilà, c'est que vraiment, c'est une période, ça devait être une période très très difficile. Donc les derniers mois pour elle ont été vraiment vraiment durs. Mais, subhanallah, notre religion, elle est tellement belle. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement plein de rahma. Parce que tu ne souffres pas pour rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les patients. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les endurants. Et l'épreuve pour le croyant. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que parce que récemment, donc j'ai posté sur les réseaux, en fait, voilà, j'avais posté un premier message en disant invoquer pour Hakima parce que je savais qu'elle allait très mal. Et tout de suite après, on me dit, mon mari rentre de la mosquée le soir, il me dit, elle est décédée, rahimahullah. Et sur le coup, j'étais choquée et puis du coup ensuite j'ai annoncé, j'ai dit faites des invocations pour elle et tout pour qu'Allah lui facilite. Tu sais, tu penses à toutes les étapes de la mort en fait, ça fait peur et voilà pour qu'Allah il lui même maintenant vous m'écoutez, faites des doigts pour elle pour qu'Allah lui raffermisse le cœur au moment où Munkar et Nakir vont lui poser les 3 questions dans la tombe: qui est ton Dieu, qui est ton prophète, quelle est ta religion, pour qu'elle puisse y répondre avec fermeté, pour que sa tombe s'élargisse, pour que sa tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah fasse de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah fasse en sorte que ses bonnes œuvres se matérialisent et lui tiennent compagnie dans la tombe, qu'Allah fasse en sorte qu'Allah lui pardonne tous ses péchés du premier au dernier, le visible, l'invisible, le secret, qu'Allah lui pardonne absolument tous ses péchés et lui accorde le plus haut degré du paradis, le Firdaus, qu'Allah nous réunisse avec elle au Firdaus. C'était vraiment vraiment une belle personne. Et subhanallah, donc quand j'ai appris, alors attendez, qu'est-ce que je disais, parce que moi je parle et après je perds le fil. En plus il y a personne avec moi pour me dire attends, tu parlais de ça. Non, ça va me revenir. Ya Rabbi. Bon, ouais. Donc, subhanallah, Hakima, c'était vraiment une belle personne. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup, beaucoup patienté. Et finalement, ce qui est beau, c'est qu'elle a eu une fin magnifique, masha'Allah. Et ça, ce que je veux dire, c'est que pour les personnes... Ah oui, voilà, c'est pour ça me revenu ce que je voulais dire. Oh là là, moi j'ai un cerveau, subhanallah. Attention, j'ai pas préparé l'épisode, je vous le dis. À part quelques hadiths dont j'ai envie de partager avec vous, mais franchement, j'ai pas préparé, mais c'est pas grave. Donc, j'avais fait un post donc, sur Instagram, et il y a une personne qui m'a dit ah ouais mais pourquoi ça lui est arrivé ça, mais oh là là, mais tu vois elle est jeune, elle laisse des enfants derrière elle, tu vois, genre mais pourquoi il faut que ça lui arrive quoi, tu vois. Et j'ai dit mais non, mais tu ne sais pas, nous on voit les choses de l'extérieur, on le voit avec le regard, notre regard à nous d'êtres humains, avec la foi un petit peu faible et tout, et on se dit oh la pauvre, elle souffre, elle a souffert, elle laisse des enfants derrière elle, tu sais, on ne l'envie pas du tout, et on se dit au contraire, tu vois, et on se dit oh là là, mais pourquoi elle subit tout ça, limite, astaghfirullah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plein d'amour, plein de rahma. Surtout pour le croyant qui se bat, qui endure, qui patiente dans son épreuve. Et wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Attendez, je vais vous citer. Je vais prendre, hop. Je vais vous citer le verset correctement, pas dire de bêtises.
Donc وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Et il se peut que vous n'aimiez pas une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Et tout ça, c'est Allah qui sait et vous ne savez pas. Et c'est ça. Moi, j'ai envie de dire, nous, de l'extérieur, on la voit avec un cancer bichette, on la voit avec des traitements lourds, on la voit souffrir, on la voit tout ça. Et on a l'impression que c'est détestable ce qu'elle vit, qu'on veut pas. Mais en fait, tu ne sais pas tous les bienfaits qu'il y a derrière. Tu ne sais pas toutes les sagesses qui se cachent derrière. Tu ne sais pas. Déjà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime plus que sa propre mère ne l'aime. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut que du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour elle, il est avec elle dans cette épreuve. Et subhanallah, regardez, je vais vous citer quelques versets, vous allez comprendre sur la patience, sur l'épreuve. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Alors il nous dit dans le Coran, donc ça c'est sur la 2 Al-Baqarah verset 155. On va vous éprouver par de la peur, parce que j'imagine même pas à quel point elle devait avoir peur. Tu sais, quand tu vois ton corps mourir à petit feu et que tu te dis, ok, je vais peut-être mourir là, je vais quitter mes enfants, je vais quitter mon mari, je vais partir, et t'as tellement peur de ce qui t'attend après, de comment ça va se passer, de l'inconnu, de cette nouvelle vie après la mort. C'est terrifiant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te dit, on va vous éprouver par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes, de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Vous allez être éprouvés. On va vous éprouver par la maladie, etc. Mais fais la bonne annonce aux endurants. Ceux qui patientent, fais-leur la bonne annonce. Et c'est quoi la bonne annonce? Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Sourate 39, verset 10. Les endurants, ils auront leur pleine récompense sans compter, tu vois, c'est énorme, mais c'est ça en fait, c'est ça. Quand tu patientes dans cette dunya, quand t'es éprouvé, et que tu patientes, et que tu acceptes ta situation, et que tu t'accroches à Allah, tu te bats bien sûr, tu fais toutes les causes pour guérir, mais tu t'accroches à Allah, et que tu dis Allah, j'ai confiance en toi, certes c'est super dur, je souffre, j'ai mal, j'ai peur, voilà, je ressens tout ça, je vis tout ça, c'est super dur, mais ya Allah, j'ai confiance en toi. Je sais que tout ce que tu me donnes, c'est un bien. Ana radia, je suis satisfaite. Eh bien, cela, je suis satisfaite de ce que tu me donnes, en fait. J'accepte ce que tu me donnes. Ceux-là, ils auront une immense récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah là là, subhanallah, franchement, c'était... Je voulais vous retrouver... Ouais, je voulais aussi citer subhanallah, je vais y arriver. Je veux aussi vous citer ce hadith. Selon Abu Yahya Shuhaib ibn Sinan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le cas du croyant est surprenant. Toute chose est pour lui un bien, et seul le croyant bénéficie de cela. Si un bonheur lui arrive, il est reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Et si un mal lui arrive, il patiente, et c'est un bien pour lui. Subhanallah, le croyant, c'est ça, le croyant, il est toujours gagnant finalement. Tout ce qui lui arrive, il y a un khir, il faut avoir vraiment la conviction de ça. Si c'est du bien, alhamdulillah, je remercie Allah, ya Rabbi, lak alhamdulillah, que tu m'as donné. Merci Allah, je me souviens que c'est Allah qui m'a donné, je le remercie. Et quand j'ai une épreuve, j'ai une douleur, eh bien je patiente et je suis convaincue qu'il y a un grand bien qui se cache derrière cette épreuve. Subhanallah. Et autre chose par rapport à l'épreuve, et c'est ce qui fait que je me dis, subhanallah, je me dis, Hakima, elle n'a pas souffert pour rien. Quand tu souffres en tant que croyant, quand tu as mal, quand tu vis des moments difficiles, tu souffres pas pour rien en fait, ça a du sens, tu vois, il y a quelque chose derrière. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: les croyants et les croyantes ne cesseront d'être éprouvés dans leur personne, leur enfant et leurs biens jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans un seul péché à leur charge. Rapporté par Tirmidhi, numéro 2401. Sans un seul péché à leur charge. Tu vois, moi je pense que voilà, quand Allah subhanahu wa ta'ala il aime quelqu'un, subhanallah, j'ai eu le même ressenti pour Oumi. C'est-à-dire, voilà, cette épreuve, c'est difficile. Puis après, il y a l'agonie, il y a des moments vraiment durs, mais vraiment inimaginables. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce hadith?
jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans un seul péché à leur charge. Donc tu vois, quand on voit de l'extérieur et qu'on voit la douleur et qu'on voit la souffrance et qu'on voit les larmes et qu'on voit, tu vois, la personne elle doit prendre de la morphine pour arriver à gérer, on voit tout ça, on a de la peine. Et tu vois, et on peut se dire ouais mais pourquoi, mais machin, mais voilà pourquoi, tu vois. Elle patiente, Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de, il voit comment elle patiente, la récompense elle est immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala il efface les péchés. C'est ça qui se cache derrière en fait. C'est ça qui se cache derrière, subhanallah. Donc ouais, donc vraiment ça m'a touchée et surtout hier, alhamdoulilah, j'ai pu la visiter, j'ai pu la voir. Et j'appréhendais, tu vois, j'appréhendais avant parce que je sais pas, tu vois, c'est une personne qui m'est chère, pour moi c'est ma sœur filée, je l'aime énormément, qu'Allah nous réunisse au plus haut degré du paradis. Je l'aime beaucoup et du coup tu vois là, tu espères qu'elle ait une belle fin, etc. Subhanallah, même si voilà, alhamdoulilah, elle est décédée pendant le mois de Ramadan. Elle est décédée avec le maghrib, subhanallah. Ils m'ont dit juste, le adhan a commencé, subhanallah, et elle est décédée donc pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est fou, c'est le mois où les portes de l'enfer sont fermées, alhamdoulilah, les portes des cieux sont ouvertes, c'est hyper, alhamdoulilah, c'est un super bon signe. Et j'ai pu la voir hier, et vraiment, dès que j'ai vu son visage, oh là là, c'était tellement fort, c'était tellement beau, subhanallah. Oh franchement, c'est un truc de fou, c'est incroyable à quel point la bonne fin, elle se lit sur le visage d'un mort. C'est incroyable parce que vraiment, elle avait un sourire qui se dessinait sur les lèvres. Elle avait le visage qui avait... En fait, tu ressentais sur les traits de son visage le soulagement, la paix, la sérénité, comme si elle disait alhamdoulilah, tu vois. Et le sourire, il dégageait de la joie. Oh là là, c'était indescriptible, c'était incroyable, quoi. Franchement, je l'ai vue, j'étais tellement soulagée pour elle et tellement contente pour elle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Subhanallah, vraiment j'étais trop contente et je trouvais qu'elle rayonnait en fait, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait. C'est incroyable, mais j'ai trouvé qu'elle rayonnait, quoi. Il y avait pas, tu lisais plus du tout la douleur, la souffrance. Et je sais que l'agonie, c'est une souffrance terrible. L'agonie, c'est quelque chose, hein. Vraiment, moi, je me rappelle, Oumi, l'agonie, ça a duré plusieurs jours. Tu sais que c'est une souffrance terrible. Moi, ma mère, je me rappelle, c'est comme s'il y avait du feu qui la brûlait à l'intérieur, subhanallah. Et elle demandait au début, quand elle était encore un peu consciente, elle demandait de l'eau fraîche ou mettre ses bras et ses avant-bras. Elle voulait qu'on lui mette un petit peu d'eau fraîche. Tellement c'était, voilà, à l'intérieur, c'était hyper douloureux. Il y avait cette sensation de brûlure. Donc, subhanallah, on sait pas c'est quoi les douleurs de l'agonie. Alors oui, à l'hôpital et tout, ils te donnent, même ma mère, quand elle a été hospitalisée, ils lui ont mis de la morphine et tout. Mais voilà, mais je pense que voilà, les affres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé, les affres de l'agonie, quoi. C'est vraiment plusieurs douleurs, c'est difficile. Et ça se lisait sur le visage. Moi, je m'appelle Oumi, j'ai pas vu Hakima avant qu'elle décède. Mais Oumi, je me souviens que vraiment, elle avait les traits, tu sentais qu'elle souffrait. Mais par contre, subhanallah, et c'est la même chose quand j'ai vu le visage de Hakima, c'est que quand l'âme est sortie, le visage, il s'est soulagé, c'est incroyable, il s'est relâché, mais c'était incroyable, vraiment dans un... tu vois, c'est comme si, alhamdoulilah, ça y est, les souffrances sont derrière moi, alhamdoulilah, tu vois. Et c'était et voilà, et du coup j'ai ressenti la même chose quand j'ai vu Hakima et vraiment j'étais trop heureuse pour elle, quoi. Je me suis dit alhamdoulilah, vraiment son visage il dégage beaucoup de sérénité, ça m'a fait du bien en fait, ça m'a fait du bien de la voir. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir peur de voir un mort, etc. Franchement, faut vraiment pas avoir peur, hein, parce que, enfin voilà, tu vois, au contraire, c'est un rappel très fort. C'est un rappel que un jour c'est moi qui vais être dans cette situation, un jour c'est moi que les personnes vont venir voir, et tout ce que j'espère c'est d'avoir une belle fin. Tout ce que j'espère c'est qu'on dise de moi, voilà, elle dégageait une sérénité, elle dégageait ceci, elle souriait, etc. Et tout ce que je veux c'est vraiment que ce soit les anges de la rahma qui viennent récupérer mon âme et qu'il y ait que des belles choses après, quoi, qui m'attendent.
Et vraiment qu'Allah nous accorde une belle fin, parce que vous voyez, autant tu sais, quand on parle comme ça et qu'on dit oui, une personne jeune avec des enfants et tout ça, pendant 8 ans, elle s'est battue contre un cancer, et à la fin, elle a souffert encore plus, et puis elle est morte et tout. Tu sais, tu pleures de chagrin, c'est normal, et puis tu te dis, quelque part, tu te dis, oh la pauvre, tout ce qu'elle a subi et tout, tu sais, tu peux avoir de la peine pour elle, mais en fait, t'en sais rien, tu vois. Et comme je disais, parce que de l'extérieur, quand tu vois tout ça, tu t'as de la peine et tout, tu vois, mais en fait, en vrai, tu vois, moi personnellement, enfin, je sais pas, mais moi quand j'ai vu sa sérénité, etc., je l'ai enviée en fait, parce que je me suis dit, bah elle, ça y est, le plus dur il est derrière elle en fait. Oui, elle a beaucoup souffert, mais elle a été purifiée de ses péchés. La récompense qui l'attend, elle est immense. Elle a patienté. Aujourd'hui, il y a plein de gens moi, toutes les personnes là qui me parlent de Hakima, tous me disent que du bien d'elle. Tous n'ont qu'un bon souvenir d'elle, tous ne disent que du bien, tous invoquent pour elle, tous, subhanallah, tu sens qu'il y a quelque chose en fait. Subhanallah, le serviteur qui est aimé d'Allah, ça se sent parce que les gens l'aiment. Ah, je n'ai pas préparé le hadith, je vais essayer de le retrouver là. Bon, je vais le préparer pour la prochaine fois parce que là je vais pas faire pause, chercher le hadith, reprendre. Ce sera pour une autre fois. Mais voilà, sur les signes de l'amour d'Allah, peut-être qu'il faudrait que je fasse un épisode de podcast spécial là-dessus. Parce que celui que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, eh bien voilà, les serviteurs sur cette terre l'aiment aussi. Et je sens en fait, Hakima, tu sens qu'elle est aimée en Allah, tu sens que les gens ils l'aiment fillah, c'est incroyable. Subhanallah, tout le monde en dit du bien, tout le monde est touché, tout le monde fait des doigts pour elle. Elle a une belle fin, alhamdoulilah. Pendant le mois de Ramadan, en plus, tu vois, t'as plein de doigts de gens qui te connaissent pas. Et ça, pendant le mois de Ramadan, franchement, c'est subhanallah, c'est incroyable. Et en plus de ça, il y a même des initiatives comme ça. Moi, il y a une sœur qui m'a contactée hier. Je vous partagerai la cagnotte sur Instagram. Mais il y a une sœur qui me dit, donc elle, je me semble que c'est elle qu'elle connaît, hein, pas le mari, hein, ouais. Elle connaissait Hakima et elle a décidé de lancer une cagnotte pour creuser un puits. Donc subhanallah, regardez, enfin, pour moi tout ça c'est alamat al-khair. Pour moi tout ça ce sont des signes d'une belle fin en fait. Subhanallah, les doigts, une personne qui décide de faire une cagnotte pour un puits, etc. C'est pendant le mois de Ramadan et enfin voilà quoi, le sourire et alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah pour elle. Moi je suis heureuse pour elle, vraiment, alhamdoulilah, je suis vraiment heureuse pour elle et qu'Allah nous accorde à nous une belle fin. Et maintenant c'est un rappel pour nous. Maintenant c'est un rappel pour nous parce que où est-ce que nous on en est? Est-ce que nous on va avoir une belle fin? Est-ce que nous, on patiente quand on a des épreuves? Est-ce que nous, on construit notre akhira? Est-ce qu'on œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on prépare notre vie après la mort? Parce que la vie après la mort, elle est très longue. Elle est très très longue. Ça, c'est ce qu'on vit ici, la dunya, c'est rien. C'est super court. On ne se rend pas compte à quel point notre vie sur cette terre, elle est courte. Je vais vous citer un hadith. Vous allez comprendre. D'après Al-Mustawrid ibn Shaddad radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par Allah, la vie d'ici-bas par rapport à celle de l'au-delà est comme si l'un d'entre vous trempait son doigt dans la mer, qu'il regarde à ce avec quoi il va ressortir. Apporté par Muslim, Sahih numéro 2858. Tu mets ton doigt dans la mer, tu ressors avec quoi? Avec une goutte, tu vois? Qu'est-ce qui reste dans ton doigt? Et la mer, c'est l'au-delà. Tu sais, la vie après la mort, elle est... c'est l'éternité en fait, on parle d'éternité. Il y a la tombe, il y a plein d'étapes. Il y a plusieurs étapes. Et subhanallah, c'est aujourd'hui, on doit préparer notre vie après la mort. Aujourd'hui, on doit préparer le jour où on va se retrouver, le jour du jugement dernier, on va se retrouver avec notre balance, la balance des bonnes actions, la balance des péchés, et que tout ça va être pesé, et que c'est la balance la plus lourde qui va définir notre destinée. Est-ce qu'on va aller en enfer? Est-ce qu'on va aller au paradis? Il faut préparer tout ça. Il faut se débarrasser de ses péchés. Il faut se libérer, il faut faire le repentir, demander pardon à Allah, beaucoup d'istighfar, et en parallèle, et régler si on a des conflits avec des personnes, si on a des dettes, si on doit des choses, etc., régler tout ça pour ne pas avoir à le régler le jour du jugement dernier. Et en parallèle, remplir sa balance des bonnes actions. Vous voyez, alourdir la balance des bonnes actions.
et faire des bonnes actions, l'aumône, la prière, les prières surrogatoires, le jeûne, faire déjà les actes obligatoires et s'y accrocher pleinement et faire encore plus. Et les adhkar, les invocations, etc., etc. Tout ça pour remplir sa balance des bonnes actions, finalement. Parce que qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Tu vois, qu'est-ce qui compte? Le jour où tu meurs, qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, en tant qu'être humain vivant, ce qui nous semble important, ce qu'on a envie, ce qui nous fait rêver et tout, c'est quoi? C'est, je sais pas moi, l'argent, avoir une belle villa, des vacances, les voyages, la célébrité, avoir un bon travail, je ne sais quoi, tous les biens matériels, l'aide dunya, tout ça. Tout ça, c'est ça qui, tu vois, ça nous fait rêver, ah là là, machin. Mais tout ça, à quoi ça va nous servir? À quoi ça va servir après la mort? Au moment où t'es en train d'agoniser, est-ce que ça va t'aider en quoi que ce soit, tu vois? Rien du tout, subhanallah. Et c'est ce dont il faut qu'on se rappelle. Il y a un poète qui a dit, alors j'ai trouvé ça, c'est extrait du site As-Sajidin, je crois qu'à la base c'était en arabe, donc je pense qu'en arabe ça devait être poétique. Là c'est juste le sens qui est beau. Donc ce poète disait: il y a pour Allah des serviteurs éveillés, ils ont divorcé de ce bas monde et ont eu peur des tentations. Ils ont observé ce bas monde et lorsqu'ils ont su que ce bas monde n'était pas un lieu de résidence, tu vas pas rester toute ta vie ici en fait, ils en ont fait un océan et ont fait de leur action un bateau pour le traverser. Subhanallah, j'ai trouvé ça beau, cette idée que ce bas monde c'est un océan. Et moi, je me construis un bateau finalement avec mes œuvres pour traverser cet océan, pour traverser cette dunya. C'est ça le seul souci, tu vois. Et je trouve ça très beau, c'est très parlant quand même. Parce que si la dunya est un océan, ça veut dire que si j'ai pas de bateau, je coule dedans. Si j'ai pas de bateau pour traverser l'océan, je coule, tu vois. Si je n'œuvre pas, je coule dans la dunya et je m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, c'est mort. Bien sûr, on peut toujours bien sûr revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est jamais trop tard. Je vous renvoie à mon podcast sur comment revenir à Allah, etc. Il y a plein de hadiths sur la rahmat d'Allah, etc. Alhamdulillah. Et regardez, ça c'est sourate 2, verset 197. Et prenez vos provisions, mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi aux doués d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: prenez vos provisions. Et c'est quoi les provisions? C'est pas l'argent, c'est pas accumuler l'argent, c'est pas accumuler je sais pas quoi, c'est la piété. Tu vois, c'est les œuvres pieuses, c'est le bien que tu fais pour Allah. C'est ça tes provisions pour l'akhira. C'est ça tes provisions pour l'akhira. Il faut vraiment se voir, les compagnons, ils se voyaient comme ça. Les compagnons se voyaient dans cette dunya comme des étrangers de passage. Ils disaient voilà, c'est comme si voilà, tu vois, je pense à l'époque quand on allait au Maroc. Et puis on s'arrêtait dans une station-service, on va manger, tout ça. Est-ce qu'on construisait une maison dans la station-service? Non, en fait, pendant le voyage, on avait pris avec nous juste les provisions nécessaires pour le voyage. Donc c'était à l'époque quand on allait en voiture et tout. On prenait le strict nécessaire, et puis on s'arrêtait, on mangeait un petit peu, on prenait ce dont on avait besoin, on se reposait un peu, ok, et après on repartait. C'était pas la destination finale, cette station, cet arrêt, cette pause. La dunya, c'est la même chose. Ce n'est pas la destination finale. Ce n'est pas la destination finale. Il y a un jour, on va la quitter et on va aller vers ce qui se passe pour notre vraie vie. Parce que même si tu vis ici 100 ans, après les 100 ans, tu vas quand même partir. Tu vas partir et à ce moment-là, tu vas vraiment vivre, tu vas vivre la vraie vie, l'au-delà, les différentes étapes de l'au-delà. Alors sachez que j'ai décidé, alors c'était pas quelque chose qui était forcément prévu, même si j'avais l'idée en tête depuis longtemps, mais après donc ce qui est arrivé à mon amie Hakima, Rabbi Yarhamha, je me suis dit que j'allais faire une série de podcasts sur la mort, les étapes de la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et je pense que c'est un rappel qui est très important. Il n'y a pas de tabou en islam. Je sais que parler de la mort, c'est assez tabou. Les gens ont peur, les gens sont terrorisés. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là, non, faut pas parler de ça. Mais en fait, si, alhamdoulilah, dans l'islam, il y a pas de tabou déjà de base. Et en plus de ça, surtout pas la mort. Parce que au contraire, il faut en parler parce qu'il faut se préparer. On a besoin de ce rappel, on a besoin de savoir ce qui va se passer après, parce que de toute façon tu vas le vivre. Donc si tu sais tout ce qui t'attend,
au moins tu te dis ok, comment je prépare cette étape et comment je prépare cette étape. Par exemple, si toi tu veux pas penser à la, toi t'es là en mode non, je veux pas penser à la tombe, ça me fait trop peur et tout, ok. Mais dans ce cas-là, tu vas jamais te préparer pour ça, tu vas pas, ça va pas te motiver à faire des œuvres. Mais si tu penses à la tombe et que tu te dis ok, donc la tombe, je veux être seule avec mes œuvres, tu vois, parce que tes œuvres se matérialisent comme une personne et ils te tiennent compagnie. Quand tu sais ça, tu te dis ah ouais, ok, bah moi je veux la meilleure des compagnies. Si tu vois, je vais être seule, peut-être que j'aurai peur et tout, bah au moins j'ai mes œuvres avec moi. Donc ok, je vais multiplier les œuvres, je vais multiplier les lectures du Coran, je vais faire du Coran mon meilleur ami. Je vais faire beaucoup de adkar, je vais faire de l'aumône, je vais faire des prières, etc., etc. Je vais faire le bien, je vais rendre service, je vais avoir un bon comportement, je vais patienter, je vais pas me mettre en colère, etc. Je vais faire des œuvres de bien. Comme ça, dans la tombe, eh bien, je serai pas seule et donc je serai en bonne compagnie. Quand tu sais que t'as peur de la tombe, t'as peur du châtiment de la tombe, eh bien, tu lis Surat al-Mulk. Tu sais que quand tu lis Surat al-Mulk, tous les soirs, tu lis Surat al-Mulk avant de dormir, eh bien, ça te préserve des châtiments de la tombe. Donc, au lieu d'avoir peur et de vivre en faisant l'autruche, en étant juste dans la dunya et en se disant ok c'est bon, je suis jeune, je suis belle, je suis ceci, je suis là, vas-y, je profite et tout, et surtout je veux pas penser à tout ce qui me fait peur, donc finalement je mets ça, voilà, je fais l'autruche quoi, et je vis dans le déni comme si j'allais jamais mourir. La plupart des personnes vivre comme ça, et moi la première, hein, je veux dire là je fais un rappel et tout, c'est notamment parce que moi-même, subhanallah, la mort ça réveille, hein, ça c'est clair et net, et on a tendance à oublier. C'est-à-dire que moi j'ai vécu la mort de ma Oumi, après j'étais à fond et tout, après hop tu oublies, la voix elle baisse, tu vois, t'es happé par la dunya. Après subhanallah, depuis la mort d'Oumi il y a eu plusieurs décès, une autre amie Mariam, une amie à ma maman, Rabbi yarhamhum kamlin. Et voilà, et aujourd'hui Hakima, et c'est vrai que quand j'ai assisté, quand je l'ai vu, quand j'ai su, etc., parce que voilà, ça fait bizarre, tu parles avec une personne, je lui parlais il y a quelques temps, elle était là, alhamdoulilah, voilà, elle va bien, elle te parle, et tu dis ok, là elle est plus là, c'est incroyable, subhanallah. Donc moi-même j'oublie. Oui, et là c'est vrai que j'ai cette prise de conscience moi-même parce que ça vient d'arriver, et à travers le podcast, même si vous la connaissez peut-être pas, mais je veux vous faire prendre conscience de ma prise de conscience et que vous ressentez la même chose que moi et que ça vous motive vous aussi. En plus, c'est le mois de Ramadan, c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, c'est le mois parfait pour le changement. C'est le mois parfait pour la transformation. C'est le mois parfait pour les bonnes résolutions. C'est le mois parfait pour agir. Voilà, agir tout de suite. Je vous renvoie à mon épisode sur construire ta journée idéale pour mourir. N'hésite pas à l'écouter si jamais tu l'as pas écouté. Parce que je trouve que voilà, faut se préparer. Et une des manières de se préparer, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est finalement de se construire une espèce de journée idéale. Par exemple, c'est une journée où je me dis ok, je jeûne. Si c'est lundi, jeudi par exemple, bah ok, je vais jeûner, je vais me lever avant le fajr, je vais faire le qiyam, je vais lire le Coran au fajr, je vais me construire mon melak le fajr, une belle routine au fajr. En gros, on se construit cette journée où on fait le bien, où on est proche d'Allah, où on fait les œuvres qu'Allah il aime, et où on s'éloigne des péchés, etc. Et on se dit, ok, comment faire pour la reproduire tous les jours, jusqu'à ma mort. Et voilà, et ça, vous pouvez le faire pendant ce mois de Ramadan. Pendant ce mois de Ramadan, là, tout de suite maintenant, vous pouvez commencer à le faire. Vous construisez votre super journée, et le but, c'est que, bien sûr, après le Ramadan, ça soit un peu un élan, et qu'à la fin du mois de Ramadan, eh bien, vous continuez, vous lâchez pas, et vous continuez sur ce rythme-là jusqu'au prochain Ramadan. Et voilà, qu'Allah nous accorde une belle fin. Donc voilà, donc les prochains épisodes, ça sera en lien avec la mort. Je sais pas encore exactement, je les ai pas préparés du tout, hein. Mais voilà, je vais essayer de faire ça, et je vais essayer de faire ça à temps, hein, Inch'Allah. Inch'Allah khair. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à transmettre, n'hésitez pas à invoquer pour Hakima. Vraiment, faites des doigts pour elle là pendant les prochains jours, parce que vendredi, il me semble aujourd'hui ils vont faire Salat al-Janaza, et demain ils vont l'enterrer, ils vont l'emmener au bled, et je pense qu'ils vont l'enterrer le jour même. Et la première dans la tombe, hein, c'est une nuit quand même qui est pas facile. Donc faites beaucoup d'invocations pour elle, qu'Allah la raffermisse, c'est qu'Allah lui permette de répondre avec fermeté aux questions de Munkar et Nakir, et qu'il fasse de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Donc on ne l'oublie pas dans nos doigts, c'est notre sœur fillah, et vraiment on invoque pour elle comme on aimerait qu'on invoque pour nous le jour où ça sera notre tour, et un jour ce sera le cas, hein. Donc
Donc voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager l'épisode. C'est un rappel. Je pense que le rappel de la mort, c'est un des rappels les plus forts et les plus qui nous réveillent en fait. Vraiment, c'est voilà. Donc et puis que sa mort soit une da'wa. Que sa mort soit une da'wa. Que son combat, que ce qu'elle a vécu et son décès soit une dawa pour les autres, pour chaque personne qui écoute et que ça motive à aller faire le bien, et bien quelle est la récompense. Elle le mérite tellement, franchement. Alhamdulillah. Bon, je vais vous laisser, je vais aller poster l'épisode tout de suite, Inch'Allah. Passez une bonne journée et j'espère à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.